Ça y est, enfin le retour de la seconde A, ça fait depuis tellement longtemps. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 319 de My Hero Academia, les amis. Et oui, bien sûr, ce sera les amis qui seront au centre de ce chapitre avec une page couleur qui va faire suite en fait à deux autres pages couleur durant les deux prochains scans. C'est surtout pour la présentation du film et tout, ils essayent de mettre My Hero Academia en avant. Bon, bref, ça c'est quelques jours après qu'ils aient reçu la lettre de Deku et franchement au niveau de la temporalité, je vous avoue que j'ai eu un petit peu du mal lors de ce chapitre parce que normalement ça doit faire quelques mois que Deku il est parti du Way, mais là on a l'impression que pour ceux de la seconde A, ça fait juste 5 jours. Enfin, vous allez voir ça durant le chapitre. Bon, parce que Bakugo, lui, il a compris assez facilement que en fait Deku il a rejoint le groupe d'Endeavor. Et c'est un plaisir de les voir, bien sûr, ça fait depuis longtemps. Ochako, Tenya en avant parce que ce sont les gens de la team Deku et après Bakugo, Shoto, Fumikage. Pourquoi? Parce que eux, en fait, ils auraient pu avoir des informations, en plus d'être amis avec Deku, par leur sensei, en fait. C'est vrai, entre Hawks, Belginiste et Endeavor, il y a moyen de retirer des choses parce qu'ils savent que Deku, il est forcément un petit peu mêlé à tout ça. On apprend que les cours, ils ont été suspendus et que les élèves, ils sont à disposition un petit peu pour surveiller le périmètre. Et en même temps, vu la situation, c'est vrai que ça aurait été bizarre si ils avançaient comme ça, voilà, ils avançaient dans leur cursus totalement normalement. Là, tout ce qui doit être stage et tout, ça doit être archi compliqué. Et par contre, vraiment, le plus perspicace lors de ce chapitre, celui qui comprend le mieux Deku, et il va nous le montrer à plusieurs reprises, c'est Bakugo. Ça, c'est clair et net, et de toute façon, tout le monde s'y attendait. On connaît la relation de Bakugo et Deku qui s'est créée lors de ce manga, et franchement, c'est vrai que c'est une très belle relation. Bref, lui, il a compris que si déjà Deku, il voulait pas impliquer un petit peu toute la classe, il serait pas revenu à UA et donc c'est forcément All Might qui a laissé des messages. Donc il s'inquiète parce que il connaît Deku et All Might mieux que personne en fait, parce que lui, il a participé aux réunions secrètes un petit peu pour All for One, enfin sur All for One avec eux et sur le One for All. Donc il connaît bien tout ce qui les travaille et tout, comment ils pensent et surtout Deku, oui, bien sûr. Il sait que Deku peut aller un petit peu trop loin. Bon, bref, ils sont tous bien décidés. En fait, c'est ça que j'apprécie lors de ce chapitre, c'est que la classe, c'est vraiment une entité en soi. Tu vois vraiment que c'est un groupe soudé à poser des questions à Endeavor, parce que Endeavor, voilà, ancien élève de UA, il a été appelé par le directeur et ils vont le confronter. Bon, Shoto, il va parler de Toya et tout, comme quoi ça n'a pas du tout avancé depuis qu'Endeavor, il est sorti de l'hôpital, même si ça se passe sûrement avant qu'il reçoive plein de messages de la part de Shoto. Enfin, on sait pas exactement, mais de toute façon, voilà, c'est vrai que Endeavor, il a juste pas le temps de s'occuper de ça et il va mettre Endeavor face au fait de ouais, tu les laisses travailler ensemble, obligé, Deku et All Might. Et là où on pourrait se dire que c'est dangereux, justement, Bakugo, lui, il a tout de suite la réaction de quelqu'un qui était à l'intérieur un petit peu de tous ses plans All for One, One for All, et donc il dit qu'il a raison de les laisser, sauf que lui, il connaît Deku. Et c'est touchant parce que il le dit, il a un grand, mais il pense jamais à lui et il dit que toujours tout va bien, même si c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il sait qu'il faut venir l'aider et ils veulent tous l'aider. Et Endeavor qui est quand même dans une situation assez particulière parce qu'on lui demande de lâcher des infos que normalement il devrait pas lâcher. Ça se voit que c'est pour ça qu'en fait il va donner son téléphone avec le tracker GPS de Deku. Il va le donner un petit peu à reculons, tu vois, il va juste le lâcher par terre en mode bon, je sais pas si je leur donne ou pas, enfin bref. Il va le lancer par terre, ils vont l'attraper. Et bien que Deku ait gardé des secrets, ils s'en foutent tous. Ce qu'ils veulent, c'est juste le soutenir. C'est vrai que du côté du directeur, vu que Deku était la cible des vilains, donc c'était un petit peu mieux de laisser Deku avec les héros pros. Mais là, ils sentent que Deku est véritablement en danger. Et même si ça peut impacter un petit peu les élèves, il compte bien le ramener parce qu'il les a sous sa protection depuis qu'il les a acceptés à UA. Et ça fait plaisir de voir que, en fait, c'est bien
bien aussi de voir un petit peu l'école et un petit peu tout ce qui se trame à l'intérieur, de voir les responsabilités même du directeur vis-à-vis de ses élèves, parce que ça s'appelle quand même My Hero Academia et ça reste quand même un grand pan de l'histoire. Même si le lycée c'est devenu un petit peu une zone d'évacuation et qu'il y a le chaos partout, ils vont pouvoir mettre en place une barrière de sécurité, tu sais, ils en parlaient durant le festival et ça y est, franchement j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler et surtout, bon on en reparle à la fin du chapitre parce que oui, il faut qu'on reparle du traître aussi parce que là en vrai ça peut partir en cacahuète très rapidement malgré tout. Bref, on retourne au moment où Bakugo a sauvé un petit peu la situation de Deku. Dynamite, excusez-moi, je suis désolé, je vais pas dire son nom en entier même s'il préfère parce que c'est juste beaucoup trop long. D'ailleurs voilà, encore une fois, même avec ce début d'ouverture de chapitre où tout le monde s'inquiétait pour Deku, bah c'est encore une fois Ochako qui est mise au centre puisque c'est elle la première qui va parler à Deku et elle va lui dire de se calmer, de revenir et tout, mais bien sûr lui il dit que tout va bien. C'est exactement ce que Bakugo avait dit et c'est à ce moment-là bien sûr que tu as besoin d'un Bakugo qui est là pour provoquer et qui est pas là pour y aller de manière douce parce que sinon le Deku n'écoute rien et il va carrément s'énerver. Écartez-vous de mon chemin et cette page est incroyable, on voit vraiment qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Bakugo il lui dit alors tu souris, est-ce qu'il sourit? Est-ce que ce Deku est en train de sourire? Non, pas du tout, c'est un vilain. Il fait absolument flipper et en tout cas, ils ne vont pas s'écarter de son chemin et ça part sur un gros affrontement. Bon, donc là, c'est le chaos, ça va être riche en émotions et faut réveiller Deku d'une manière ou d'une autre. S'il veut pas écouter, c'est normal aussi qu'il passe par la grosse tarte dans la gueule. Mais d'un autre côté, n'oublions pas quand même que même si là, il va y avoir un affrontement, bah, en soi, le but, c'est pas vraiment de battre Deku, mais plutôt de le convaincre, pas avec les mots, mais par les actions. C'est un petit peu aussi ce que Deku avait fait plusieurs fois pour ses camarades. On se rappellera toujours du festival où il a forcé Shoto à utiliser ses flammes. Il a déjà changé les idées de Ida et tout. Non, franchement, c'est un personnage qui a vraiment, en fait, aidé ses camarades et maintenant, c'est le moment pour eux de lui rendre l'appareil. Et c'est pour ça que ce sera un combat riche en émotions. Après, bien sûr, on peut se dire que Deku, il va juste tous les exploser, mais vu comment il est KO et qu'il a failli se faire juste éclater, là, il y a à peine quelques secondes, bah, je pense que quand même, il va y avoir un affrontement et de toute façon leur but c'est pas de s'entretuer, enfin espérons, enfin on sait toujours pas pour Bakugo, à chaque fois c'est assez mystérieux à ce niveau là. Enfin bref, déjà ça tue un petit peu la théorie comme quoi en fait les élèves ils ont été prévenus grâce au second utilisateur, enfin pour l'instant là on a vu que c'était plus par le biais d'Endeavor parce qu'il y avait une théorie comme quoi voilà en fait le second utilisateur il aurait pu communiquer avec All Might vu que All Might c'est un ancien utilisateur et il est pas encore mort, mais ça c'est pas fait, ou peut-être en fait que ça se fera et que en fait All Might est parti voir sa mère, tu vois, un truc complètement différent et que sa mère elle va arriver et elle va lui faire un câlin. Oui, elle n'est pas du genre à mettre des tartes comme Bakugo, mais voilà, ou en tout cas il faut garder ça en tête, hein. Le second utilisateur, il a un plan pour aider Deku et on ne l'a toujours pas vu malgré l'affrontement qui va avoir lieu. Gardons les choses en tête, ne perdons pas de vue ce qu'il y a aussi d'intéressant. Et pour terminer, je voulais juste vous parler du truc très très drôle parce que oui, au final, le trait de Yuei, on l'a carrément zappé. Enfin, c'est Horikoshi qui disait au bout d'un moment qu'il savait même plus quoi faire de cette histoire. Et bah là, normalement, c'est le moment où ça peut revenir sur le devant de la scène. Ou bientôt, en tout cas, parce que s'il rejoint l'école, là, le traître, il devrait se révéler. Au bout d'un moment, All for One, ils sont en train de le chercher. Et c'est le moment parfait pour le traître de dire, bah voilà, il est là, il est par terre, il est KO. Ou même, juste après, ouais, il est là, il est dans sa chambre et tout. Prenez-le. Donc voilà, assez mystérieux, on sait toujours pas c'est qui ce traître. Le combat va être épique, surtout en termes d'émotion, parce qu'il va falloir calmer le Deku qui a absolument énormément changé. Et bon, ça va être vraiment ouf. Deku, Bakugo, c'est dans ce genre de moment, tu vois, quand tu vois vraiment que Bakugo a compris Deku. En fait, après la Grande Guerre, après le sacrifice de Bakugo, tu ne peux plus douter des bonnes intentions de Bakugo. Et là, c'est une histoire d'amour entre bros qu'on est en train de voir. C'est beau, c'est beau.
Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette review et le chapitre, parce que le chapitre était vachement cool. J'ai très hâte déjà d'être à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si vous n'avez pas apprécié, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Dans tous les cas, il va y avoir le combat, et ça, ce sera intéressant à voir, mais voilà, peut-être plus. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia quand il y a un chapitre. Et en attendant la semaine prochaine, et même la review de l'épisode de demain, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et paix sur vous.